Salut le groupe de yoga est essentiel. Je viens de voir aujourd'hui, je viens de me réveiller de ma sieste. J'avais envie de te faire mon live maintenant. Qu'est-ce que tu as envie de croire à propos de ta santé pour avoir un corps en santé, un cœur joyeux et un esprit en paix? Moi, je vais essayer, je m'aperçois que mon cerveau est peut-être un petit peu brouillé, donc vu que je me réveille de ma sieste, je vais essayer d'être cohérente. Qu'est-ce que tu as envie de croire à propos de ta santé? Est-ce que pour toi, vieillir, c'est lié à l'âge, hein? Est-ce que pour toi, prendre soin de ta santé, c'est quelque chose de difficile? Est-ce que euh, vieillir vient automatiquement avec prendre du poids ou avec perdre en autonomie, perdre en capacité? Tu sais, on peut être vieux à 30 ans, puis on peut être jeune à 70. Donc, moi, je me dis que de vieillir, c'est pas une question d'âge nécessairement, c'est vraiment une façon de voir, de se percevoir, d'agir, de continuer de regarder en avant, de continuer de faire des projets, de continuer de prendre soin de soi. Fait que moi, j'ai envie de croire que vieillir, c'est pas une question d'âge. Au moment où je fais cette vidéo-là, j'ai 50 ans. Et pour travailler avec des gens de 70-80, j'ai compris que 50 ans, c'était jeune. Que les 20-25 prochaines années qui sont devant moi sont extraordinaires. Et même si je n'ai plus la même fermeté de peau qu'à 25 ans, quand je me regarde, je suis contente de ce que je vois. Je suis contente de prendre soin de moi. C'est pour ça que je prends le temps de mettre des petites crèmes. Pas juste parce que je crois vraiment que les petites crèmes ont un effet miraculeux sur ma peau, mais je crois profondément que de prendre soin de soi, en appliquant des petites crèmes, en buvant de l'eau, en allant marcher, en faisant des siestes quand le corps le réclame, c'est quelque chose qui m'aide à mieux vieillir, qui m'aide à bien vieillir et qui m'aide à croire que tout est encore possible et que les plus belles années sont en avant de moi. Fait que j'ai envie de t'inviter à faire ce travail-là aujourd'hui et à observer c'est quoi tes croyances. Ça peut être des croyances reliées à la société, ça peut être des croyances reliées à la façon que tu as vu tes grands-parents vieillir ou de la façon que tu vois tes parents vieillir aussi. Qu'est-ce que toi, puis tu sais, j'en parlais encore avec ma mère, puis je disais, tu sais, ma mère a des douleurs, des choses, puis elle sait qu'il faudrait qu'elle réduise le sucre, qu'elle réduise le gluten, qu'il y a certaines choses qu'elle fait dans son alimentation qui font en sorte que ça crée plus d'inflammation. Mais pour elle, elle préfère, puis mon oncle disait la même chose. Il disait, mais là, il dit, c'est tout ce que j'aime manger, tous les plaisirs de manger, il faudrait tout que j'arrête de manger ça pour plus avoir de mal, ben j'aime mieux avoir mal un peu. Et c'est chacun ses choix. Moi, j'ai pas à convaincre personne. Moi, je partage, comme ici dans le groupe, je partage ce que moi, je pense qui est bon, je partage ce que moi, je trouve qui est intéressant pour avoir une meilleure santé, une meilleure vitalité, moins de douleur en vieillissant. Je travaille beaucoup à titre de prévention. Je te refais mon exemple de quand on est enceinte. On fait tout ce qu'il faut pour avoir un beau bébé en santé sans avoir la garantie à 100%. Même chose. Je fais tout ce que que je pense qu'il faut pour faire pour bien vieillir. Puis je pourrais en faire encore plus parce que hier soir, j'ai fait, bon, c'était le 25, j'ai bu du vin, j'ai bu un verre de sortilège. Là, ce matin, je me suis levée, j'avais l'estomac brouillé. Je me sens un petit peu plus moche aujourd'hui, je me sens un petit peu plus... Mais voilà, c'est quand même une belle journée. J'en profite, je me sens bien. C'est sûr que si j'avais mangé et bu à 25 ans ce que j'ai mangé et bu hier soir, probablement que je ne serais pas filé aussi flétrie aujourd'hui. Mais ça ne m'empêche pas de le faire, ça ne m'empêche pas de me sentir bien et de ne pas me culpabiliser aussi. Hein? L'idée n'est pas de se culpabiliser par rapport à ce qu'on fait. Puis aujourd'hui, ben moi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris mes gélules de digésène, j'ai pris une gélule de menthe poivrée. Les as-tu déjà essayé? Celles-là sont assez extraordinaires. Et j'ai pris une Thérazine, plus mes autres suppléments aussi que je prends habituellement. Mais j'ai pris tout ça. Ça m'a fait du bien. Là, je viens de me lever. Je vais aller prendre mon MetaPower, mon collagène. Je trouve toujours que ça m'amène, quand je le prends en fin de journée, je trouve que ça m'amène une belle énergie en soirée. Puis on a encore un beau souper de famille ce soir, puis ça va être le fun, puis on va avoir du plaisir. Fait que c'est ce que j'ai envie de t'inviter à faire. Dresser la liste de tes croyances par rapport au fait de prendre de l'âge et qu'est-ce que tu as envie de changer là-dedans. Qu'est-ce que tu as envie de croire, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, toi.
Tu sais, mettons que tu penses que, ben, à mesure qu'on vieillit, c'est devenir moins beau. Ou à mesure qu'on vieillit, ben, c'est avoir moins d'énergie. Quelle croyance tu veux changer? Tu sais, tu peux trouver des modèles de femmes ou d'hommes que tu trouves magnifiques, puis qui ont 50, 60, 70 ans. Puis Marc, moi, je veux vieillir comme Cindy Crawford. Moi, je veux vieillir comme George Clooney. Moi, je veux vieillir euh, comme qui? Ah, Louise... non, j'ai oublié son nom. En tout cas, une Québécoise là, que j'aime beaucoup, que je trouvais belle, que je trouvais qu'il vieillissait magnifiquement bien. Euh, donc, trouve des modèles qui représentent comme qui, toi, t'aimerais vieillir et qu'est-ce que ces personnes-là font. Comment elles agissent, comment elles sont, comment elles marchent, comment elles bougent. Tu peux même faire des petites recherches pour voir comment elles étaient dans la vie. Parce que c'est beaucoup une affaire d'énergie, de vibration, de qu'est-ce qu'on fait ressentir aux autres. Donc, dresse cette liste-là, puis regarde les gens. Là, il y a plein de modèles en ce moment. Là. Il y a vraiment un courant sur le bien vieillir. Des gens de 70 ans qui sont musclés, qui s'entraînent, qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, qui font des covers de magazines, des influenceuses aussi, qui sont beaucoup plus en haut de 60 ans, qui approchent 70, qui présentent des beaux vêtements, qui présentent plein de belles choses. Fait que crée-toi ton modèle de bien vieillir et installe les croyances et les actions qui vont te mener vers ça. Fait que si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas. Si tu te dis, ben là, je suis pas sûre de savoir comment faire pour transformer les croyances. Moi, je suis convaincue que telle chose, tu peux laisser des questions, des commentaires, puis ça va me faire plaisir de revenir clarifier ça avec toi. Donc là-dessus, je vais aller peut-être me faire une petite face, me mettre un petit maquillage, puis coiffer mes cheveux pour le souper de ce soir. Puis je te souhaite un beau 26 décembre. Oui, c'est ça, on est le 26 décembre. Et je reviens te parler demain. Bye bye!